Bienvenue dans l'étape 4 du MOOC « Quel commerce demain ?» J'ai intitulé cette 4e vidéo « Le grand retour de l'expérience » pour paraphraser la célèbre chanson d'Alain Chamfort. Nous avions vu dans l'étape 2, dans la vidéo 2, que le commerce physique n'était pas mort parce qu'il se relocalise sur les flux, sur les lieux de transit, parce qu'il intègre des places de marché, des plateformes digitales comme Waze, et parce qu'il est plus efficient dans un certain nombre de domaines, notamment dans l'alimentation. Néanmoins, ne nous trompons pas, ne nous voilons pas la face, le consommateur veut faire de moins en moins d'efforts et n'est plus du tout prêt, comme avant, à se déplacer, à aller loin, à aller au-delà de sa zone de confort. En d'autres termes, qu'est-ce qui va faire venir encore les clients dans des magasins ? Eh bien, je pose ici l'hypothèse, à partir de beaucoup de constatations et d'analyses, que c'est la shopping experience, faire vivre des expériences aux clients en magasin. Alors, attention, le mot shopping experience, le mot expérience d'achat est un mot souvent galvaudé. On le confond avec un processus d'achat. En anglais, c'est à la fois synonyme de shopping experience en anglais, c'était une expérience d'achat, un processus normal. Mais ici, nous parlons d'autre chose. Nous parlons d'une grande aventure, de quelque chose de très fortement émotionnel, une éruption émotionnelle, quasi volcanique, que nous devons créer chez ces consommateurs dans le point de vente. Mes amis dans le domaine cosmétique disent il y a shopping expérience en magasin ou avec la marque quand le consommateur a des papillons qui lui sortent du ventre. C'est imagé, mais c'est ça vraiment l'idée. Donc la question, c'est comment fait-on vivre cette shopping expérience exceptionnelle, émotionnellement très forte, gratifiante, qui fait encore venir le consommateur dans le magasin et qui lui permet donc de transcender sa zone de confort. Dans un premier temps, il faut projeter le consommateur par des stimuli sensoriels. Il faut que quand il entre dans le point de vente, il voit qu'il véritablement, il ressente une modification des états atmosphériques, une modification des sens, y compris par la dimension sensorielle, mais aussi par la dimension humaine, je vais y revenir. On va le projeter dans des imaginaires gratifiants. Il faut qu'il y ait une thématisation. Si on prend la Belle-Îloise, qui est d'ailleurs un des éminents adhérents de l'APM, on voit bien à quel point ces magasins ont réussi un peu n'importe où, y compris très loin de leur zone d'origine, c'est-à-dire le bord de mer, à faire vivre une véritable expérience très forte à caractère maritime, côtière, etc., autour de la sardine, de la boîte de conserve, avec un très grand succès. Aujourd'hui, les imaginaires qui sont très porteurs et qui réenchantent ce consommateur et qui le font se déplacer sont des imaginaires autour de l'authentique, de l'artisanal. D'ailleurs, l'artisanat commercial aujourd'hui est un secteur très porteur. On est entre 4 et 5% de croissance par an, alors que d'autres secteurs, comme vous le savez, le prêt-à-porter et les jouets et autres, sont en déclin et sont attaqués de front par le e-commerce. Ce sont des imaginaires de circuits courts, l'idée qu'on n'est plus dans ces circuits très longs, mais qu'on va quasiment pouvoir acheter des produits qui viennent de petits fournisseurs. Et puis aussi des imaginaires un peu communautaires. Le consommateur collabore, il participe, c'est une communauté de consommateurs. Je pense à ces chaînes anglaises, cette chaîne anglaise de cosmétiques Lush, qui se développe partout dans le monde, en France y compris, avec un très grand succès autour d'une espèce de collectivité qui réinvente avec des formes très originales les produits cosmétiques. La shopping experience doit provoquer une modification substantielle des états émotionnels et des perceptions chez les consommateurs qui à la fois vont lui faire oublier le prix, vont lui modifier ses perceptions à l'égard du point de vente, vont l'enchanter et lui donner envie de revenir et de valoriser, d'évangéliser, comme on dit, la marque, la chaîne, les produits auprès des autres consommateurs. En d'autres termes, il n'y a pas production d'expérience dans un point de vente s'il n'y a pas une gratification hédoniste durable du consommateur. Alors, quelle action, quel défi je vous propose ? Je vous propose de tester des shopping experiences, c'est-à-dire concrètement, bien sûr en adéquation avec votre culture et avec votre métier. Il ne s'agit pas de les parachuter et de les plaquer artificiellement sur votre activité, mais de tester ces shopping experiences avec audace, avec rupture. S'il n'y a pas modification et rupture par rapport à un processus d'achat normal, il n'y a pas shopping experience. L'ambiance commerciale doit être différente. Et puis, je vous propose d'investir davantage sur la dimension humaine et authentique
canaux courts, artisanat, etc., au sein de cette shopping expérience que sur la dimension digitale. En d'autres termes, c'est moins aujourd'hui le fait de mettre des bornes interactives, des tablettes, etc., qui créent et qui produisent cette modification émotionnelle chez les clients que toute cette dimension authentique. On a vu que ça coûtait très cher, ces tablettes et autres, dans le magasin, que ça ne servait pas vraiment l'expérience et que les consommateurs ne les utilisaient pas. Donc on avait des coûts de maintenance élevés, etc. Et que finalement, ça n'apportait pas grand-chose, voire ça atténuait et ça refroidissait l'expérience. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas inscrire cette shopping expérience en magasin dans un parcours plus général du consommateur qu'on appelle aujourd'hui phygital, dans lequel on va avoir du physique, je viens d'en parler, mais aussi du digital, notamment les réseaux sociaux, avant l'expérience, après l'expérience. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante, c'est-à-dire l'étape 5 de ce MOOC.